Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette seconde vidéo coup sur coup évidemment. J'espère que le débrief vous plaira, le débrief du match Marseille-Lille vous plaira. Deuxième épisode de ce nouveau format que je fais sur ma chaîne. Des meilleurs Pokémon de tous les temps par type en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon, vous le savez. C'est important de parler de vécu parce que plus que de parler d'un point de vue stratégique, il faut aussi parler du vécu que tu as eu et c'est important. Et on va commencer directement, évidemment, avec le premier Pokémon parce que là, on va parler du type vol et le premier Pokémon, on va parler de la première génération. Et pour moi, le premier type vol qui m'a marqué, ce sera pas Roucarnage malheureusement parce que Roucarnage m'a marqué dans le mauvais sens du terme. Bon, même s'il y a d'autres types vols hein, avec Nosferalto, Dodrio, comment il s'appelle, Canard Tichot et tout ça. Puis si on prend pas en compte les oiseaux légendaires, évidemment, mais je vais quand même parler des oiseaux légendaires et on va parler d'Elector. Alors pourquoi Elector en première génération plus qu'un autre type vol comme Dodrio, comme tout ça? Parce que ce Pokémon, non content d'être stylé, il était extrêmement fort, capable de faire la différence même face à des Pokémon de type Psy, même si c'était compliqué à l'époque de faire la différence face au type Psy, avec les Pokémon du genre Mewtwo, Mew, Alakazam, même Liputu à l'époque, ou même Noix de Coco, qui sont malheureusement aujourd'hui des Pokémon, enfin plus Noix de Coco et Liputu, des Pokémon plus jamais vraiment utilisés en strat concrètement. Mais Elector pour moi il m'a vraiment marqué parce que vraiment il a un double type électrique vol plus qu'intéressant. En plus, il a une immunité sol, il a juste une faiblesse glace et roche, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Il a des résistances vraiment cool, parce que, mis à part, il est neutre quand même sur beaucoup de types dragon, eau, feu, fée, si on compte les générations les plus récentes, normal, psy, spectre et ténèbres. Et il a des résistances qui sont clés à acier, combat, insectes, plantes et à lui-même, au type vol. Évidemment, ça c'est intéressant. Il a une immunité sol de par son type vol et ça c'est plutôt intéressant. Mais quand même, il prend x2 à la glace et à la roche. Donc c'est un petit peu embêtant pour lui, mais bon, c'est pas très grave. Il peut faire le taf. Si on compare les statistiques, alors pour moi, je trouve que aujourd'hui ces statistiques ont un petit peu mal vieilli, mais ça reste quand même des stats, de très bonnes stats malgré tout. C'est des stats qui ont un peu mal vieilli. Alors un bulk défensif plus que correct, on va pas se mentir. 90 en PV, 85 en défense et 90 en défense spéciale, donc c'est plutôt intéressant. Donc même des investissements, enfin à l'heure d'aujourd'hui, tu peux même, pourquoi pas l'investir en défense et en défense spéciale. Et peut-être pourquoi pas l'investir un peu en PV si tu joues au lector, les fameux lecteurs défensifs. Donc ça c'est plutôt cool. Et il a surtout ce qui le démarque de certains, enfin de ce trio, de ce premier trio légendaire, de légendaire si on exclut Mewtwo et Mew évidemment. C'est quand même ses deux plus hautes stats, c'est-à-dire sa vitesse 200, qui est plutôt pas mal et qui encore aujourd'hui est assez intéressante, même si c'est un petit peu moins fort avec le speed tier qui a beaucoup changé, avec les Pokémon du niveau de puissance, avec Zacian, tout ça, qui ont été bannis, hein, évidemment, de l'Uber récemment. Mais on voit que en overuse, en tout cas, le Pokémon, il fait le taf comme d'habitude. Et il a aussi une attaque spéciale de 125 qui, je pense, aurait pu
être amélioré par la suite. Mais voilà. Alors, même si en première génération, je vais terminer là-dessus, même si en première génération, le problème qu'il avait, c'est que il pouvait utiliser son attaque physique de 90 de l'époque. Et bah en fait, bah t'avais que Begvri comme bon stab physique. Et encore même aujourd'hui, hein, il a que ça, hein, il a clairement que ça, hein, il a littéralement que ça comme stab physique de type vol. Euh, Si on exclut l'attaque vol de base, hein, qui était une CS jusqu'à la 7ème génération, donc ça c'était autre chose. Ça c'était autre chose. Mais Elector quand même pouvait gérer certains Pokémon. Alors je peux pas vous les citer comme ça parce que d'une je m'en souviens plus. Mais voilà, c'était quand même des Pokémon qui étaient assez forts dans le tir overuse de la première génération. Le deuxième Pokémon de type vol, et pour le coup je suis assez d'accord avec certains youtubeurs, c'est Hermure. Parce que Hermure en deuxième génération, franchement c'était quelque chose, parce que quand tu y réfléchis, le Pokémon il est peut-être lent, mais quand tu sais que normalement de base un Pokémon comme ça, quand tu lis la description du Pokédex, il est censé être rapide, tu t'attends à ce que ce Pokémon il ait au moins 100, 120, 130 de vitesse. Tu vois, c'est un petit peu le truc, hein, concrètement. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le bulk défensif, je trouve, de Hermure est assez bizarre. Et pour moi, assez bizarre. Je trouve que 65 en PV, 140 en défense physique et 70 en défense spéciale, c'est assez bizarre. Dans le sens où concrètement, je m'attendais à mieux sur la défense spéciale, parce que pour moi, là où le bas blesse pour Hermure, c'est que sur la défense spéciale, pour moi, il est en grande difficulté, parce que face à des Pokémon qui tapent sur le spécial, même à l'heure actuelle, comme, je sais pas moi, Raikou, Suicune, ou d'autres, hein, je pense notamment à la plupart des types électriques et de type feu qui peuvent lui faire mal sur le spécial. Sur le plan défensif au niveau spécial, bah, c'est très compliqué je trouve pour lui de briller à ce niveau-là, mais Hermure en deuxième génération, et beaucoup le savent, c'était un des rares Pokémon qui pouvait, avec Tyrannosif à l'époque, et je rajouterais à mon sens Rhinophéros aussi à ce niveau-là, pour le coup, parce que je trouve que Rhinophéros en deuxième génération avec Hermure, c'était quelque chose. J'en ai affronté des joueurs de Rhinophéros plus Hermure et qui avaient. Et j'ai même vu des joueurs de Ronflex qui avaient du mal contre Tyrannosif, Rhinophéros et Hermure réunis, hein. C'était violent à l'époque, hein. Je vous le dis, c'était violent à ce niveau-là. Mais bon, c'était à l'époque c'était sur cartouche, c'était pas tout à fait la même chose. Il n'y avait pas encore les gros simulateurs de combat qu'il y avait aujourd'hui, donc c'était pas tout à fait la même chose. Alors, tu pouvais rarement t'entraîner tout seul. Tu pouvais rarement t'entraîner tout seul. Mais bon, c'était quand même assez drôle à ce niveau-là. C'était quand même assez drôle. Enfin voilà, je cherchais ma phrase. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que Hermione, ce qui le rendait extrêmement fort, malgré que je trouve qu'il aurait pu avoir une meilleure attaque que ça, je pense, allez, pour un Pokémon défensif, une attaque de 95, un peu à la manière d'un Scorvol, ça aurait été plus logique, parce que là, 80 pour moi, c'est un petit peu juste. En attaque physique, c'est un peu juste. Mais cela dit, son attaque un peu physique, un peu juste en deuxième génération, c'était pas très grave parce que les EV étaient maximisés. Déjà en première génération, c'était le cas, mais bon, il n'y avait pas Hermure, il n'y avait pas le type acier, mais quand le type acier a été dévoilé, ben, et qu'il y a eu Hermure, ben, on a bien vu tout de suite que c'était autre chose quand même, hein. On l'avait senti, c'était énormissime pour ça, quoi. Franchement, c'était énorme. Et Armure, bah, il a marqué de son empreinte la deuxième génération en tant que
type vol. J'aurais pu mettre d'autres Pokémon de type vol. J'aurais pu remettre Elector ou carrément mettre, pourquoi pas, Sulfura, qui m'avait aussi marqué autant que Hermure. Mais voilà, Hermure, c'est pour moi le best des types vol en deuxième génération. Clairement, c'est le best. En troisième génération, selon mon vécu, alors j'avais déjà fait les DEL, donc je vais pas le remettre là-dedans. On va parler de Dratak. Alors Dratak, pourquoi en troisième génération? Pourquoi lui spécialement troisième génération plus qu'un autre? Dratak, c'est lui qui m'a le plus marqué en troisième génération parce que ce Pokémon était extrêmement fort. Alors le seul défaut qu'il avait, c'est que toutes ses attaques de type dragon étaient spéciales, comme vous le savez, c'était comme ça. Alors il y a eu l'histoire il y a eu le nerf des EV maximisés, parce que je peux vous garantir qu'un Dratak avec les EV maximisés en attaque et en attaque spéciale, ça aurait été, je pense pour moi, ingérable à l'époque. Clairement. Mais Dratak, très rapidement, pour moi, ça a été un Pokémon qui a certes fait le boulot, mais qui malgré tout a eu, je pense, un petit peu de mal quand même malgré tout à briller vraiment en troisième génération à cause de cette histoire d'attaque spéciale par rapport au type dragon. Parce que même quand tu avais le move Danse Draco sur lui, tu jouais pas. En fait, les attaques dragon sur Dratak à l'époque, c'était très peu joué. Donc du coup, pour le jouer efficacement, c'était très dur. C'était très très dur. Donc franchement, il y avait de quoi se poser des questions sur, sur Dratak. Et pour conclure sur le cas de Dratak, moi pourquoi il m'a marqué? Parce que je l'ai joué à l'époque de la cartouche Ruby, Saphir et même Émeraude. J'ai eu Ruby et Émeraude. Enfin, j'ai joué aux 3 sur cartouche à l'époque. Et très honnêtement, c'était c'était le Pokémon qui me sauvait quasiment tout le temps à chaque fois, quoi. C'était le best. C'était clairement le best à ce niveau-là. Quatrième génération, j'en avais déjà parlé en tant que type normal, mais je vais le remettre. euh, je vais le remettre là. Clairement, c'est Etoraptor. Parce que Etoraptor, en quatrième génération, vous l'avez compris, je ne vais pas m'étendre à nous plus que ça sur le sujet. Le talent intimidation, parce qu'il n'y avait pas Téméraire à l'époque. Il a quand même, grâce à intimidation, il a un bulk tout à fait correct. 85 en PV, 70 en défense, 60 en défense spéciale. Même si sur le spécial, c'était un peu compliqué. Il a 120 en attaque, il a 100 en vitesse, donc il est assez rapide. Pour l'époque, en tout cas, c'était assez rapide sans le speed tier 200 en vitesse. Mais bravo à lui quand même, parce qu'il a fait le taf. Pour moi, c'est le Pokémon le Pokémon vol de la quatrième génération pour moi. Parce que stratégiquement parlant, il était capable de faire la différence. Il pouvait enlever les pièges de roc avec anti-brume. Il avait aussi des sets défensifs qui étaient assez difficiles à gérer à l'époque. Je m'en souviens, je le dis, je l'ai subi. C'est pour ça que je parle de vécu à chaque fois. Pour avoir une certaine différence avec certains youtubeurs qui font ce genre de format-là aussi. En cinquième génération, le type vol, c'était autre chose. Et on va parler on va parler de Guéry-Aigle. Alors Guéry-Aigle, c'est un peu spécial parce que lui, il m'a marqué à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. Parce que j'ai fait des fois des aventures avec lui où il m'a très 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 gravement déçu. Il m'a gravement déçu et ça, je trouve ça dommage sur certains points. Même si bon, les dernières aventures où j'ai pu le jouer, ça a été un petit peu nu, il remonte dans mon estime. Mais ce qui est
assez étrange chez lui, c'est que déjà, il est du même double type, mais Guerrier, pour moi, c'est le best de type vol en cinquième génération, plus que Hermure, Nostanfer ou d'autres, évidemment. Même si Chauve-souris, je l'ai pas cité parce que Chauve-souris, c'est très mauvais dans cette génération-là, concrètement. Mais Guerriègle, franchement, avec le talent acharné ou sans limite, c'est pas très grave. Ça reste deux excellents talents chez lui. Euh, Excellentissime Guerriègle parce que déjà, le bulk défensif est plutôt correct chez lui. 100 PV et 75 dans les deux défenses. Une attaque spéciale non utilisable, on va pas se mentir. 80 en vitesse, je l'aurais vu un petit peu plus rapide que ça quand même. Voilà, je l'aurais mis au moins 100 en vitesse aussi. Ça aurait été plus simple. Et 123 en attaque. J'aurais aimé un peu plus aussi, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, c'est comme ça, hein, évidemment. Mais le Pokémon, franchement, en cinquième génération, c'était quand même quelque chose. Parce que même quand je voyais des joueurs de mono déjà à l'époque, mais quand il peut s'insérer dans une monovol sans souci. Bon, le seul truc sur lequel il a du mal, c'est sur les Pokémon plus ou moins défensifs. Et c'est vrai que bon, quoi, je sais pas s'il était fort contre le stall à l'époque, mais très rapidement sur Guerriègle, et pour conclure sur lui, pour moi, il m'avait vraiment marqué parce qu'il pouvait faire un taf de fou contre certaines teams. Et même s'il y avait de très bons joueurs, s'ils n'étaient pas préparés à avoir un Guerriègle en face d'eux, c'était très compliqué parce que si une fois les menaces qui empêchaient Guerriègle de briller étaient écartées, ben Guerriègle il pouvait entre guillemets faire un peu ce qu'il voulait. Et ça je l'avais remarqué à l'époque, mais bon, il pouvait faire ce qu'il voulait dans une moindre mesure, disons. C'est pour la nuance. En sixième génération, ben, le meilleur type vol, je pourrais éventuellement remettre Dratak. Je pourrais éventuellement remettre Dratak de par la méga évolution. Et ben non. Parce que pour moi, en sixième génération, le type vol, c'est pour moi la génération où le type vol a été plus ou moins faible pour moi. Et concrètement pour moi, euh, le seul qui est qui a été vraiment au niveau et qui s'en est à mon sens le mieux sorti, ben c'est Roucarnage. Parce que quand tu regardes les stats de Roucarnage et quand tu prends méga Roucarnage de base, ben pour moi ça a été ça. Parce que les statistiques de Roucarnage concrètement ne sont pas folles, elles sont même très mauvaises, à part la vitesse qui est plutôt correcte de 101. Un bulk défensif mauvais, 83-75 en défense et 70 en défense spéciale, très mauvais. Deux offenses qui sont utilisables mais qui sont tout juste passables en l'état actuel des choses. Donc c'est pour moi assez décevant. Et bref, je comprends pas trop le truc, mais ce qui sauve Méga ou Carnage, enfin ce qui sauve Roux Carnage, c'est sa méga, parce que sans la méga Roux Carnage, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible concrètement. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. C'est c'est clairement dommage à ce niveau-là. En septième génération, alors là c'est un petit peu difficile aussi parce que le type vol est, à mon sens, pas très bien représenté. Mais je vais vous remettre Bazoukan parce que pour moi Bazoukan, encore une fois en septième génération, c'était quelque chose, hein. Je l'avais déjà dit dans les meilleurs Pokémon de type normal de tous les temps par génération en stratégie, selon mon vécu. Et pour moi Bazoukan c'est le Pokémon ultime pour moi de type vol de la septième génération, plus que Hermure, plus que Nostanfer, plus qu'Etoraptor ou d'autres, pour moi, et je dis bien pour moi, je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est pour moi le vécu que j'ai, je l'ai affronté, je l'ai joué plusieurs fois, et je vais d'ailleurs le rejouer très prochainement,
Ce sera pas un let's play, mais je vais le rejouer. Mais très sincèrement, Bazookan, c'est un Pokémon qui peut te faire un taf presque parfait. Il a un bulk défensif, à mon sens, correct. 80 en PV et 75 dans les deux défenses. Alors, j'aurais aimé inverser la stat de vitesse et d'attaque spéciale pour qu'il soit un petit peu plus rapide quand même. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir comme je l'ai dit. Mais malgré tout, Bazookan est pour moi à la hauteur des autres gros Pokémon de type vol. Même à la hauteur d'un Elector, d'un Sulfura, de tout ça, je trouve que c'est important de le dire. Voilà. Et même encore aujourd'hui, je trouve que, en parlant d'épée et bouclier, juste vite fait, avant de passer à la 8ème génération, pour moi, Bazookan, il est à la hauteur d'un Corvaius. Hein. Même si Corvaius fait tout ce que fait Bazookan en mieux, Bazookan, il est à la hauteur pour moi. Il est à la hauteur. Voilà, tout simplement. La 8ème génération, on va y arriver. Alors le truc, c'est que Bazookan, même si je le trouve très fort, et que ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas été disponible en 8G, parce que je pense qu'il aurait été assez fort, mais sans être extraordinaire, c'est que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les meilleurs Pokémon de type normal, Bazookan, pour moi, il n'y a que Multicoup qui le rend fort. Il n'y a que Multicoup. Donc ça c'est important de le préciser à ce niveau-là. C'est important, à mon sens, de le préciser. La 8ème génération, alors même si on pourrait éventuellement dire que c'est Corvaius le meilleur type vol, concrètement, pour moi, vous allez peut-être me trouver pas très objectif, mais pour moi, c'est le type vol qui m'a le plus marqué. Je suis désolé, mais c'est Dracofeu parce que et je vais pas changer d'avis sur ça parce que Dracofeu pour moi a un réel potentiel. Alors après, il est un petit peu tombé de très haut parce qu'il y a eu d'autres Pokémon qui arrivaient à gérer Dracofeu malgré la présence des grosses bottes. Et bien pour moi, ce qui sauve Dracofeu, c'est cette annulation de la faiblesse au piège de roc grâce aux grosses bottes. Voilà, tout simplement. Parce que, et puis, il est, pour moi, en 8G, Dracofeu, il est extrêmement fort en tant que type vol. J'aurais pu mettre Dratak, j'aurais pu mettre d'autres types vol, même Nostanfer, j'aurais pu mettre encore Etoraptor. Enfin, je sais pas si Etoraptor était disponible, je sais pas trop. Vous me direz ça dans l'espace commentaire. Mais pour moi, du vécu que j'ai, pour moi, Dracofeu, c'est le Pokémon par excellence, c'est le Pokémon vol par excellence, avec Corvaius. Parce que pour moi, le Pokémon, il est capable de faire un taf de fou. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'ait pas accès à des attaques lui permettant de gérer les teams extrêmement défensifs. C'est un peu dommage. Mais sinon, il est opérationnel. Voilà, pour moi, sinon, Dracofeu est toujours opérationnel. Depuis la 6ème génération, bon après, 6ème et 7ème génération, j'aurais pu très bien mettre Dracofeu. Mais voilà, ça aurait pas été logique vraiment au vu de la puissance que Dracofeu avait en 6ème et en 7ème génération. Mais pour moi, en 8G, c'était important de le mettre. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour moi, Dracofeu, meilleur Pokémon de type vol en strat de la 8ème génération selon mon vécu. Parce qu'il y a les grosses bottes, il y a eu, je crois, de nouvelles attaques aussi qui sont apparues. Je ne sais pas si Dracofeu a eu droit à de nouvelles attaques en 8ème génération. Mais c'était assez cool de jouer ce Pokémon en, en 9e, en 8ème génération. Reste à savoir si ces Pokémon-là seront disponibles, si la plupart des Pokémon de 8G et des anciennes générations seront disponibles en 9G. S'il y a aussi le retour du Pokédex national, jusqu'à présent pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles là-dessus. J'espère qu'on aura des nouvelles, mais voilà. Sinon voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était important de le souligner. Donc comme vous le savez,
Je vais récapituler les Pokémon que j'ai cités par génération. Ceux qui m'ont marqué selon mon vécu et que je juge meilleurs en stratégie selon mon vécu en type vol. En 1G, Elector. En 2G, Hermure. En 3G, Dratak. En 4G, Etoraptor. En 5G, Guerriègle. En 6G, merde, je me rappelle plus. Pourtant, je l'ai cité. Je l'ai cité. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je l'ai cité, mais bon, vous l'aurez quand j'aurai mis la vidéo en ligne. Sinon, voilà. Ben, bravo à la 7G, ben, un ami Bazoukan. Voilà, il est très, très, très compliqué à se souvenir. Et puis Dracofeu en 8ème génération. Euh, Si j'ai oublié. C'est le pire, c'est que je fais cette vidéo là et j'ai oublié le 6ème Pokémon que j'ai cité de type vol pour la 6G. Ben voilà. Comme ça arrive. Ça arrive, c'est les aléas. De toute façon, vous aurez le nom du Pokémon pour la 6ème génération. Concrètement, j'aurais pu parler de Togekiss qui est toujours de type vol mais qui a pris le type fée par la suite. Mais il m'a pas tant marqué que ça. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Encore merci à vous de votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos dans l'espace commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Et sachez que les règles sont toujours les mêmes. Le moindre commentaire, la moindre critique insultante sur ce que j'ai dit, sur l'orthographe, sur plein de choses, sur plein d'autres sujets que je ne citerai pas, contrairement à la dernière vidéo où je l'ai fait. Vous le savez, c'est signalement et commentaire supprimé. Voilà. Le moindre commentaire trop négatif, c'est-à-dire vraiment insultant, avec des menaces et tout ça derrière, je vous le dis, vous serez signalé et ban. Voilà. Vous serez signalé et ban avec le commentaire supprimé avec derrière. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite les amis.